L'environnement naturel et les ressources naturelles dont jouit l'Afrique constituent un élément inestimable du patrimoine africain et sont importants pour le continent et pour ses habitants dans son ensemble. Cet environnement se compose de prairies, zones humides, montagnes, déserts, forêts tropicales et zones marines qui abritent des milliers d'espèces de plantes et d'animaux. Cependant, cet environnement est en train de se détériorer. Il est en voie de disparition. Cette dégradation est une catastrophe rampante. Tout autour de nous, tous les jours, nous continuons à endommager l'environnement. Vous pourriez croire que vous n'êtes pas concerné, mais bien au contraire. L'état de l'environnement a des répercussions directes et indirectes sur votre santé, la santé de votre famille, le statut social de votre communauté, le développement économique de votre pays et bien plus encore. Environ 11 millions d'enfants, soit environ un enfant sur 5, ne fêteront pas leur 5e anniversaire, principalement en raison de maladies évitables liées à la dégradation de l'environnement. Chacun d'entre nous, sans exception, a la responsabilité de s'assurer que nous faisons de notre mieux pour protéger l'environnement. Des systèmes sont mis en place dans chaque pays pour vous aider à œuvrer vers cet objectif. Actuellement, de nombreux gouvernements africains ont adopté plusieurs accords régionaux et internationaux relatifs à la protection de l'environnement. Ces accords, appelés accords multilatéraux sur l'environnement, sont des accords juridiquement contraignants portant sur la protection de l'environnement et conclus entre 3 ou plusieurs pays. Certains accords multilatéraux régionaux et internationaux souscrits dans le cadre de la protection de l'environnement incluent la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, connue sous le nom de la Convention de Maputo. La nature est le monde dans son aspect physique et est représenté par des éléments tels que les montagnes, la faune, la flore, les rivières et les êtres humains considérés indépendamment des activités de l'homme. Les ressources naturelles sont des substances générées par des processus naturels tels que les terres fertiles, l'eau et les minéraux, entre autres, pouvant être utilisées par l'homme et qui sont renouvelables ou non renouvelables. Les principaux objectifs de cette convention sont les suivants. Promouvoir la protection de l'environnement et encourager la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. L'épuisement des ressources naturelles vous concerne directement. Le monde connaît actuellement de graves pénuries alimentaires, des inondations et d'autres catastrophes naturelles qui nuisent à la santé humaine et au développement socio-économique. Les conventions de Nairobi et d'Abidjan ont pour objectif de réduire la pollution maritime et promouvoir la bonne gestion des ressources marines et côtières. Ces conventions visent à prévenir, réduire et à combattre la pollution provoquée par les rejets provenant des navires, le déversement de déchets et autres matières dans la mer par les navires ou aéronefs, déversement par les fleuves estuaires et les établissements côtiers, protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats, ainsi que les espèces de faune et de flore sauvages rares, épuisées, menacées ou en danger, ainsi que leur habitat. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vise à prévenir et à atténuer les effets de la sécheresse. Dans plus de 100 pays dans le monde entier, les moyens de subsistance d'1 milliard de personnes est menacé par la désertification. En Afrique, 66% de la superficie totale des terres sont arides ou semi-arides. La désertification est aggravée par, entre autres, la pauvreté,
la distribution inégale des terres, le mouvement des réfugiés et de la modernisation. Toutes ces activités interrompent les pratiques agricoles traditionnelles. La désertification a également joué un rôle dans les conflits armés, dans les zones arides et a contribué à l'instabilité politique, la famine et la fracture sociale dans des endroits comme la Somalie et le nord du Kenya. La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux est un traité des nations africaines interdisant l'importation de tout déchet dangereux, y compris les déchets radioactifs. Cette convention avait pour objectif d'interdire le commerce des déchets dangereux vers les pays moins développés et de la réalisation que de nombreux pays développés effectuaient les exportations des déchets toxiques en Afrique. Il existe encore des lacunes juridiques permettant aux commerçants sans scrupules d'exporter des déchets sous couvert de marchandises d'occasion ou destinés aux organisations de bienfaisance. Le protocole de Kyoto engage les pays industrialisés et l'Union européenne à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce protocole est destiné à lutter contre le réchauffement climatique, hausse des températures moyennes de l'atmosphère terrestre et des océans, provoquée par l'augmentation des concentrations des gaz à effet de serre produits par les activités humaines, telles que la déforestation et la combustion de combustibles fossiles. Avec ce protocole, les pays s'engagent à réduire l'émission de certains gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone. À l'heure actuelle, les deux principales sources d'émissions de dioxyde de carbone sont la combustion du charbon, utilisé pour la production d'électricité, et le pétrole, utilisé pour le transport motorisé. La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone est dédiée à la protection de la couche d'ozone. La couche d'ozone est une couche dans l'atmosphère terrestre contenant des concentrations relativement élevées d'ozone, O3. Cette couche absorbe entre 97 et 99% des rayons ultraviolets à haute fréquence. L'appauvrissement de la couche d'ozone conduirait à une augmentation du rayonnement électromagnétique, provoquant ainsi une augmentation des cancers de la peau, des dommages aux cultures et à la faune et flore marine. Le protocole de Montréal, relatif aux substances appauvrissant de la couche d'ozone, est consacré à la réduction, la production et à la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. Ce protocole cherche à réduire la quantité de ces substances dans l'atmosphère afin de protéger la couche d'ozone. Ces substances appauvrissant la couche d'ozone ont été utilisées dans les bombes à aérosols, les agents frigorigènes, produits chimiques agricoles, production d'énergie et produits chimiques de laboratoire. La Convention sur le commerce international des espèces menacées de la flore et de la faune sauvage vise à garantir que le commerce international d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie de l'espèce en question dans la nature. Environ 5 000 espèces d'animaux et 28 000 espèces de plantes sont protégées de surexploitation par la CITES. Tout commerce de ces espèces nécessite un permis d'exportation et d'importation. Parmi les animaux protégés figurent les gorilles, chimpanzés, léopards, guépards et toutes les espèces de rhinocéros. La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices de la faune sauvage vise à protéger les écosystèmes terrestres, marins et des espèces migratrices où qu'elles se trouvent. Toutes les parties ayant signé cet accord se sont engagées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les animaux, conserver ou restaurer leur habitat, réduire les obstacles à la migration et contrôler d'autres facteurs
qui pourraient mettre en danger ces espèces. Il s'agit notamment de gorilles, tortues et flamants roses, entre autres. La Convention sur la diversité biologique a 3 buts principaux. La conservation de la diversité biologique ou la biodiversité, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques. La biodiversité se réfère à la grande variété d'organismes vivants présents sur notre planète. Ces organismes vivants, interagissant entre eux et également avec l'environnement non vivant, forment les écosystèmes de la Terre. Ils fournissent la nourriture, les médicaments, le bois et le carburant et jouent un rôle fondamental dans l'approvisionnement en air respirable, la conservation des sols et la stabilisation des climats. Cependant, des facteurs tels que la cupidité, les mauvaises politiques, la destruction de l'habitat ou encore la pollution génétique empêchent l'utilisation durable et les efforts de conservation sans aucun égard pour le fait que les ressources naturelles ne sont pas infinies. La Convention traite notamment de l'accès réglementé aux connaissances traditionnelles et aux ressources génétiques, le partage de manière équitable et juste des résultats de la recherche et du développement et des avantages découlant de l'utilisation commerciale et autres ressources génétiques, l'évaluation d'impact et le rapport national sur les efforts de mise en œuvre des engagements du traité. La Convention de Rotterdam sur le mécanisme du consentement préalable donné en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international favorise le partage des responsabilités en ce qui concerne l'importation de produits chimiques dangereux. Cette convention favorise l'échange d'informations et exhorte les exportateurs de produits chimiques dangereux à utiliser un étiquetage adéquat, notamment des directives sur la manipulation, et informer les acheteurs de toute restriction ou interdiction connue. Les pays signataires peuvent décider d'autoriser ou d'interdire l'importation de produits chimiques inscrits dans le traité, et les pays exportateurs sont tenus de s'assurer que les producteurs de tels produits chimiques se trouvant dans leur zone de compétence respectent ces dispositions. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants vise à éliminer ou à restreindre la production et l'utilisation de composés chimiques gazeux, liquides ou solides persistants qui ne se dégradent pas facilement. Du fait que ces produits chimiques persistent dans l'environnement, ils peuvent être transportés sur de grandes distances, s'accumuler dans les tissus humains et animaux, pénétrer dans les chaînes alimentaires, provoquant ainsi des effets négatifs potentiels sur la santé humaine et sur l'environnement. Des exemples de projets fondés sur la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement sont nombreux. En voici quelques exemples. Le département de l'Union africaine, chargé de l'économie rurale et de l'agriculture, soutient, par le biais du projet sur la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, le développement et la mise à jour des lois sur la biosécurité au Malawi et en Mauritanie. Le Ruwenzori, situé à l'ouest de l'Ouganda, est le massif montagneux le plus élevé d'Afrique, disposant de 6 sommets glaciaires. Le site Ramsar du Ruwenzori s'étend sur 99 500 hectares de la région montagneuse. Autorité nationale ougandaise pour la gestion de l'environnement s'est lancée dans la restauration des bassins versants, mettant initialement l'accent sur les rives du lac Victoria et du Nil. L'Afrique du Sud
compte actuellement 20 sites désignés comme zones humides d'importance internationale s'étendant sur une superficie de 553 178 hectares. L'échange de crédits de carbone est en cours au Kenya. En dépit du fait que ces accords sont juridiquement contraignants, il existe plusieurs défis concernant leur mise en œuvre, dont une législation et cadre stratégique inadéquats pour la mise en œuvre des dits accords, contraintes financières, manque de personnel qualifié et de l'expertise nécessaire à la formulation des politiques dans les différents pays concernés. Manque de compréhension effective du contenu des accords multilatéraux sur l'environnement. Manque de prise de conscience chez le public. Certains pays ne ratifient pas les accords en temps opportun. Les activités politiques priment sur les questions environnementales. Ignorance. Manque de mesures punitives pour ceux qui ne respectent pas les conventions. Certains pays n'arrivent pas encore à apprécier clairement les avantages de ces accords. Manque d'engagement. Manque de commissions permettant le suivi de la ratification, la mise en œuvre et l'application des législations nationales relatives aux conventions. Malgré les défis mentionnés ci-dessus, l'importance de l'environnement et la conservation de l'environnement ne peut être surestimée. Les actions de chacun d'entre nous, qui que nous soyons, enseignants, agriculteurs, musiciens, étudiants, chauffeurs, comptables, ingénieurs, pilotes, détermineront la qualité de notre vie aujourd'hui et demain. Ce message constitue un appel à l'action et il vous est destiné. C'est un appel pour que vous preniez conscience des conséquences de vos actions et le rôle que vous pouvez jouer pour assurer la protection de l'environnement. Pour commencer, vous pourriez apprendre davantage au sujet des accords environnementaux et le rôle que vous devez jouer dans la mise en œuvre de ces accords. Cela signifie que le moindre effort de votre part constituera une grande contribution en matière de la conservation de l'environnement. Soutenez des projets qui feront une différence. Plantez des arbres. Examinez les possibilités de l'utilisation du biogaz. Explorez davantage. Soyez responsables. Pour plus de renseignements sur les accords multilatéraux sur l'environnement, visitez le site web de la Commission de l'Union africaine ou le site web du PNU.